Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 15 septembre 2023 qui a lieu à 3h39 si on est à Paris. Cette nouvelle lune est à 21,58 dans le signe de la Vierge et se positionnera donc dans la maison dans laquelle tombe le 22e degré de la Vierge dans votre thème. Alors j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'en effet mes chroniques s'adressent surtout à celles et ceux qui connaissent déjà l'astrologie et leur thème. Je précise donc évidemment les degrés qui vous permettent de visualiser ces positions immédiatement. Les néophytes sont absolument les bienvenus, mais pour le moment je ne fais pas encore d'initiation à l'astrologie. Parce qu'on me le demande beaucoup, je vais le faire, mais ce ne sera pas avant l'année prochaine. Dans tous les cas, si c'est un domaine qui vous passionne ou que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à commencer avec les meilleurs. Ça vous évitera de perdre votre temps avec des énergumènes qui jaillissent toutes les heures en ce moment. L'astrologie, ce n'est pas un outil de malédiction. Si un autre humain s'arroge le droit de vous contaminer avec ses propres angoisses, il s'agit de manipulation. En aucun cas, votre thème est source de malveillance. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour servir de martyr ou de cobaye à un ou d'autres individus qui refusent d'évoluer. L'invitation à la vie, elle est valable pour chacune et chacun d'entre nous, et chacune et chacun d'entre nous est libre de faire ce voyage à son rythme. Alors bien sûr qu'il y a de la violence, de l'injustice, personne n'en est prémuni, mais il y a aussi de la joie, des récompenses et de belles réalisations. C'est à nous de travailler un équilibre entre toutes ces émotions et ne pas nous abîmer dans des obsessions, des ruminations négatives. J'ai 58 ans, ça fait 44 ans que l'astrologie est une passion, j'ai étudié des milliers de thèmes et mon constat à ce stade des opérations, c'est qu'il n'existe pas de thème maudit. Une carte du ciel, c'est comme son nom l'indique d'ailleurs, aussi illimitée, aussi profonde, aussi riche en possibilités que le cosmos. Une carte natale, elle est comme nous, elle vit, elle se travaille avec les transits, les progressions, les révolutions solaires. Elle se transforme comme nous nous transformons. Alors comme le dit Korzybski, la carte n'est pas le territoire, et notre territoire peut être particulièrement accidenté, parfois même dès notre naissance. Aussi, nous pouvons trouver dans notre carte les outils, des moyens pour surmonter les épreuves que nous rencontrons, ou passer par un autre chemin pour arriver là où nous voulons aller. Je termine cette parenthèse avec les noms de celles et ceux que je considère incontournables. Évidemment, il s'agit là de mon avis, de mon expérience seulement. Tous les livres de Lise Green, qui est une psychanalyste jungienne et qui est à l'origine de l'astrologie moderne. Vous pouvez commencer avec son séminaire Les Luminaires, qui s'appelle Les Luminaires aux éditions du Rocher. C'est un séminaire qu'elle a fait elle a beaucoup travaillé avec Howard Sasportas. Alors évidemment, les livres aussi de Luc Biget, qui est aussi chercheur en biochimie. Je vous conseille sa passionnante conférence L'astrologie, pourquoi faire, que l'on peut trouver sur YouTube. Et bien sûr, tous les livres d'Éric Beru, qui est psychanalyste, mythologue, passionné, absolument passionnant, dont je suis les séminaires depuis 2017. Soyez curieuse, soyez ouverts et ne vous mettez pas en danger. Voilà, alors revenons à notre très belle nouvelle lune en Vierge qui tient le bout de la médiatrice d'un cerf-volant en apex duquel nous trouvons Neptune, rétrograde à 26-23 dans les Poissons. La lune est évidemment conjointe au Soleil, en trigone à Uranus rétro à 22-57 dans le Taureau, à Jupiter rétro à 15-23 dans le Taureau, ils sont conjoints, et la nouvelle lune est en trigone à Pluton rétrograde à 28°2 dans le Capricorne. Mercure, qui est maître de cette nouvelle lune, est en mode stationnaire et repasse en mode direct le 16 septembre. Il est opposé à Saturne rétro à 2,27 dans les Poissons et en trigone à Jupiter. Alors on peut tout de suite adresser l'opposition à Saturne qui peut amener de l'impatience, de l'agacement, un manque de confiance. Ce sont souvent des situations de désordre. L'organisation d'un ou d'une autre n'a ni queue ni tête, manque de vue à longue portée, nous fatigue, éreinte notre envie de participer. Ce peut être aussi tout simplement un moment de découragement parce que notre voix, notre imagerie interne nous envoie des messages d'échec à répétition.
On peut soudainement laisser tomber un projet avant qu'il ne soit mûri et ou achevé parce qu'on se passe par tous les jugements les plus négatifs et les plus sévères. Parfois, notre entourage nous met des bâtons dans les roues, pas forcément d'ailleurs par jalousie, mais parce que la situation nous demande notre attention et nos tâches, nos démarches, nos sollicitations sont ainsi multipliées. On doit faire des efforts dans toutes les situations et parfois dans des domaines qui peuvent nous sortir par les yeux parce que ce sont de fausses solutions, que personne ne prend l'ampleur des dégâts au sérieux, personne ne réfléchit sérieusement à un diagnostic et donc à un traitement, une méthode efficace. Il peut simplement s'agir aussi d'un collègue qui tombe malade et dont on nous charge du travail en plus d'une autre. Et nous acceptons de peur d'être jugés alors que nous savons que c'est physiquement impossible de réaliser cet exploit. Qu'ainsi, nous n'arriverons ni à l'un ni à l'autre. Alors maintenant que j'ai la couleur de cette opposition, qu'est-ce que j'en fais? À quoi sert-elle? Si c'est juste pour me dire que je vais passer des journées difficiles, ça ne sert pas à grand-chose. Je regarde le thème et je vois que la nouvelle lune envoie des énergies extrêmement carrées de détermination, d'envie de réalisation et d'ambition aussi. C'est important. Je sais que Saturne demandera de la maturité, le sens des responsabilités et demandera de les assumer. Eh bien, je fais le tri de ce que je peux assumer, de ce dont il m'est matériellement impossible. Le seul jugement que la situation me demande ici est le mien. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Mercure rétro en Vierge, apprendre à dire non quand l'autre tente de profiter de moi. J'ai un travail à accomplir, une formation à suivre, un emploi du temps déjà tiré au max, souvent j'ai aussi des enfants à gérer. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter ta demande, en tout cas pas maintenant. Je ne suis pas la solution du problème, il va falloir réfléchir à une alternative. Alors Mercure est aussi en trigone à Jupiter, donc le groupe social dans lequel j'évolue peut être sollicité par une aide, des conseils. On se réunit pour parler des possibilités qui n'ont pas encore été évoquées, quelque chose de nouveau qui pourrait grandement améliorer la situation. Cela peut être la réponse positive que l'on n'attendait plus à une lettre, une requête, qui débloque soudainement l'affaire dans laquelle on s'embourbait. L'étranger, l'international, un voyage change la donne. Un tel aspect peut concerner les enfants, des jeunes avec lesquels il existe un projet commun, une association. On peut former des jeunes ou encore projeter une classe verte avec des enfants. Ce Mercure rétro opposé Saturne, trigone Jupiter peut aussi tout simplement révéler une reconnaissance légale de notre savoir par un diplôme, une certification, une reconnaissance de notre expertise et nous voir offrir un poste plus important et donc davantage de travail, mais un meilleur salaire aussi. Peut-être s'agit-il d'un nouveau poste que nous sommes impatientes de prendre, mais l'accueil par celles et ceux qui sont là depuis longtemps et qui redoutent le changement n'est pas très chaleureux. En revanche, les possibilités avec d'autres nouveaux comme moi sont très engageantes. La qualité est dans l'échange, la mise en œuvre d'opportunités grâce à des rencontres inspirantes. N'oublions pas d'être très pédagogue pendant cette nouvelle lune, d'expliquer aux autres pourquoi et comment nous faisons ce que nous faisons. Je définis dans quelle maison va avoir lieu cette nouvelle lune pour ce nouveau départ, ces nouvelles intentions. Qu'est-ce que je veux produire, créer, organiser, analyser, entreprendre, où et comment je veux avancer avec les autres fréquences de cette nouvelle lune en Vierge. On pouvait être en attente de quelque chose, d'un retour pour avancer, et soudain nous avons la réponse ou des détails, des informations majeures pour ce faire. On naviguait dans une purée de pois, en captant des possibilités ou des obstacles à la dernière minute, et nous devions nous adapter selon, ce qui peut être vraiment pénible et fatigant, générer de l'angoisse aussi. Mais nous avons gardé notre calme, nous avons pris soin de nous-mêmes, nous avons mis notre frustration au travail. Les réponses attendues ne venant pas, nous nous sommes résolus à des changements, nous avons essayé d'autres options et nous nous sommes adaptés. Il a sans doute fallu revoir certaines méthodes, relire un contrat, revoir un manuel, apprendre comment fonctionne un outil, un appareil, une machine, un logiciel qui a beaucoup d'importance
pour notre évolution ou notre expansion prochaine. Mercure sort de sa mission rétrograde et nous voilà plus avancés. Quelque chose fait enfin sens et nous permet de faire un très significatif bond en avant. Cela peut venir de quelqu'un d'autre ou d'une instance qui reconnaît notre valeur, notre force de travail, notre autorité dans un domaine, et nous voilà dans la position pour laquelle nous avons longuement œuvré. Le trigone Soleil-Uranus va perdurer quelques jours. Aussi, c'est important de rester attentive à ses propres compréhensions des choses. Ce sont vraiment des épiphanies fulgurantes, assez jubilatoires, et qui nous aident à changer ce qui ne nous allait plus. Alors ça vient quand même avec un lâcher-prise important. Quelques heures plus tard, la nouvelle lune sera opposée à Neptune. C'est une vibration qui se répète tous les mois, donc rien de très inédit. Mais le soleil une fois par an, et c'est quelque chose qui part, qui s'en va. Du 19 au 21 septembre, en effet, on abandonne quelque chose émotionnellement. Le soleil en Vierge est laborieux. C'est donc un challenge pour cette énergie de laisser tomber, de voir disparaître une situation, une relation pour laquelle on a travaillé. On peut donc être passablement agacé d'avoir tout misé sur quelque chose ou quelqu'un qui nous échappe aujourd'hui, mais il est fort probable que nous n'avons pas toutes les informations sur ce qu'il se passe véritablement et que notre amertume serve de mauvais conseil. Dans l'ordre du possible, tâchons de ne juger de rien. Surtout que le 22 septembre, le Soleil sera en trigone à Pluton. Nous serons capables de voir tout ce qu'il se trame avec une telle perspicacité que toute la situation fera sens. Le trigone Soleil-Pluton, c'est une question de pouvoir. Je prends le volant, la direction. Ça peut correspondre à de l'inconfort, à une mise en avant ou dans la lumière telle que l'on est. Donc chronologiquement, on a la nouvelle lune en trigone à Jupiter le 15 septembre. Nouvelle opportunité, possibilité, retour d'une info attendue. Du 19 au 21, opposition à Neptune. C'est un refus, un départ, une disparition. Quelqu'un sur lequel nous comptions mais qui ne veut pas ou ne peut pas participer. Il faut s'adapter à une autre solution. Et le trigone à Pluton le 22 septembre, c'est ça qui marche, qui fonctionne. C'était de toute façon cette décision qu'il fallait prendre. En signe de terre, c'est pragmatique, tangible, concret. Nous enlevons nos masques pour être totalement nous-mêmes, pour être authentiques. Pendant cette saison rétrograde, il s'agit sans doute d'un projet sur lequel nous travaillons depuis longtemps. Nous espérions une collaboration qui finalement ne se fera pas parce que nous avons déjà fait ça. Nous avons déjà délégué, nous avons déjà servi. Alors aujourd'hui, cela se présente comme une conjoncture qui nous demande de signer de notre nom seul, de prendre la responsabilité de ce travail tout simplement. Bon, il y a aussi une corrélation avec cette Vénus qui est en trigone à Chiron. C'est la dernière fois que le Soleil, j'ai un petit côté mélodramatique là, c'est la dernière fois que le Soleil est en trigone à Pluton en signe de terre avant très 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 longtemps. C'est donc vraiment le moment d'assumer un leadership dans sa profession ou dans ses affaires. On utilise sa créativité pour refaire ou améliorer ou redonner vie à un ancien projet, réhabiliter un lieu, restaurer des objets, etc. et rencontrer un très beau succès. On trouve de nouvelles façons d'utiliser les choses plutôt que de les jeter. Soyez audacieuse, lancez-vous, soyez dans l'éclosion de votre talent, votre détermination, sentez votre ambition faire corps et honorez-la. Il y aura des jalousies, il y aura des grincements de dents, Vénus est en carré à Jupiter encore pendant un petit moment, mais rien de neuf sous le soleil. Gardez votre cap et restez concentrés. On veut assumer de plus hautes responsabilités et on est capable de le faire. Évidemment, les signes de terre du 3e décan, Taureau, Capricorne et Vierge, si vous avez eu une idée que vous n'avez pas encore eu l'opportunité d'exploiter et qui vous tient particulièrement à cœur, foncez. Mais foncez comme vous n'avez jamais foncé. D'ailleurs, pour tout le monde, placez cette nouvelle lune là où vous avez le signe de la Vierge dans votre thème natal.
Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse des transits dans votre thème, votre révolution solaire si c'est votre anniversaire, ou une synastrie avec une autre personne, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Vu les aléas du mois de septembre, je continue d'appliquer la promo au mois d'octobre, donc profitez-en. Je vous souhaite évidemment une magnifique nouvelle lune. Écrivez vos nouvelles intentions et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.